Luc Aymal est l'un des rares coachs du Football Club Saint-Éloi Lupopo à arracher 7 matchs sur 9 en une saison. Eh bien, ce coach-là, il vient de remporter le deuxième match de la saison face à l'équipe au son Mazembe en Antwerp par un score 1-0. Et ce soir, ici au stade TP Mazembe, c'est la première fois que le Lupopo s'impose dans ce stade Katangwena. 1-0 grâce à John Allen Mokonzi et puis grâce aussi à Impérial qui a fait 3 arrêts magistrats dans les matchs, dont un de Badarassi et un autre de Chaïbou en fin de rencontre. Dikarenga, le Coco est en train de se rapprocher un peu vers ses objectifs de la saison. Bien sûr, parce que vous le savez, pour gagner notamment l'Ulico Cash League 1, il faut gagner les concurrents directs. Et parmi les concurrents directs, il y a notamment l'équipe du tout-puissant de la Mazembe. Parce que vous savez que c'est 2 équipes rivales de la ville. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est un grand pas que le Coco a franchi vers les titres. C'est vrai que le championnat n'est pas encore à son terme. Nous ne sommes qu'à la phase aller. Mais je pense que cette victoire va beaucoup compter pour la suite de cette saison. C'est parmi les rares derbys d'un niveau tactique et technique assez élevé. Oui, pas seulement le niveau tactique et technique élevé, mais aussi le physique qui a suivi parce que ça a été une rencontre trop physique. Heureusement que l'arbitre d'aujourd'hui a été un peu clément. Voilà pourquoi il y a eu 3 cartons jaunes in fine. Mais je pense que ça pouvait être plus que ça. Mais sur le plan tactique, vous avez aussi totalement raison. On a senti que Lupopo tactiquement a un peu dominé Mazembe parce que vous savez, il y a aussi l'expérience des joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo qui a compté au-delà de cette tactique. Voilà pourquoi ils ont gagné et ils ont géré ce résultat finalement. Ils ont empoché 3 points. Florent Zaina, quelle analyse faites-vous de cette victoire de Lupopo? Une deuxième victoire en une saison, ça arrive rarement. Mais techniquement, comment vous analysez ce match? En tout cas, on a assisté à un derby ouvert. Moi, personnellement, je suis satisfaite parce que c'est un derby où on a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mazembe a eu son temps fort, Lupopo également. Et a eu beaucoup d'imprécisions dans les passes, beaucoup d'occasions manquées, que ce soit du côté Mazembe et du côté de Lupopo. On peut dire qu'aujourd'hui, la chance a été du côté du Saint-Éloi Lupopo, puisque même en début du match, on a vu que c'était les joueurs de Lupopo qui tenaient, qui voulaient à tout prix tuer le match, avec Djumeku, Josué. Malheureusement, ce joueur a brillé par des imprécisions dans les passes. À un moment donné, j'étais même inquiète. Je me disais, les karmas existent dans le foot. Et oui, on l'a bien vu, puisque Mazembe a eu également beaucoup d'occasions par l'entremise de Gloire, l'entremise de Ndongala, bien évidemment, avant sa sortie. Malheureusement pour eux, ils ont brillé par les imprécisions dans les passes et surtout dans la finition. Et bien voilà, c'est donc Lupopo qui gagne pour la deuxième fois cette saison. C'est derby luchois. Et puis ce qui me plaît à Lila Sanyota, c'est un derby qui a pris fin dans de très bonnes conditions. On est là en train de travailler, preuve. On est là en train de travailler sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci Nila. Nice. Vous avez suivi ce match et quelle analyse vous faites personnellement de cette rencontre, ce derby? Non, mais ce qui est vrai, c'est un derby qui nous a tellement captivés. Ça faisait longtemps qu'on a vu un derby. Le choix s'est joué à ce niveau. C'est un nouveau, surtout les 45 premières minutes de la première période. On a senti les deux côtés qui étaient déterminés à marquer. Malheureusement, ça n'a pas été. C'est en deuxième période. Même si le Popo a gagné ces matchs, Mazembe n'a pas démérité. Donc, c'est une victoire qui est méritée. C'est ça même la réalité du football. On peut mener les matchs, mais on n'arrive pas à gagner. Alors, coup de chapeau au Football Club Saint-Éloi, le Popo, il fallait les faire après la défaite face à Maniema. Donc, il fallait quand même gagner pour se relancer dans la compétition. Exactement. Donc, il fallait gagner pour se relancer dans la compétition. Est-ce qu'on peut dire que la Mindia est en train de très mal gérer ses derbies depuis son retour au centre de Mazembe? Non, mais ce qui est vrai, les choses ont changé. Il n'a pas retrouvé l'effectif qu'il avait qu'avant, à l'époque des Trésors Poutou et les autres. Par contre, avec l'effectif qu'il a, il est obligé de se débrouiller. Ce qui est évident, on doit quand même les féliciter pour le match aujourd'hui. Dès le démarrage de ces playoffs, on a senti la mine qui était en train de se battre avec son club. Pour moi, je me dis qu'on doit lui donner quand même une chance.
parce qu'il est en train. C'est pas facile d'avoir une équipe, l'effectif qu'il a à la Mindiaye à ses jours, donc il faut lui laisser le temps, même si ça faisait longtemps, c'est pour la première fois que Mazembe puisse perdre un derby à la maison. Exactement. Et donc, on a dit, Luc Emel vient de remporter 7,9 son tout puissant Mazembe Nodar au cours d'une saison, ça arrive très rarement. Et à l'inverse, la Medina Ndia est en train de très mal gérer ses derbies. Il n'a pas remporté le moindre derby depuis qu'il est rentré. Le sang de tout puissant Mazembe. Dans cet édit-là, au stade d'Épé Mazembe, toute l'équipe de la Dream Team, après ce derby, l'acte 3 du derby de cette saison en Ligue 1 Illico Cash, Lukopo l'a remporté 1-2-0, but de Jonathan Nokun. Merci donc à Martial pour la prise de vue et à toute l'équipe du type.